Salut les apprentis rentiers, j'espère que vous allez bien. Ici Jérôme et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui où nous allons parler immobilier. En effet, aujourd'hui, je vais prendre mon cas concret afin de voir s'il est plus intéressant d'acheter sa résidence principale ou de rester locataire. En effet, je viens tout juste de déménager pour passer d'un appartement à une maison et je voulais prendre vraiment mon exemple pour te donner des pistes. Si aujourd'hui tu te poses la question, est-ce que tu dois acheter ta résidence principale, est-ce que tu dois rester locataire? Eh bien, j'espère que cette étude de cas concrète pourra t'aiguiller. En tout cas, si tu me découvres et tu ne me connais pas encore, je m'appelle Jérôme, j'ai 32 ans, je suis investisseur immobilier, investisseur boursier, crypto, bref, et tant d'autres, j'en passe. Et sur cette chaîne, justement, je traite de tous ces sujets, donc si cela t'intéresse, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste dans l'angle. N'hésite pas également à consulter dans la barre de description les autres endroits où tu vas pouvoir me suivre, donc Instagram, mon podcast, Telegram également sur le groupe privé et télécharge ton petit cadeau de bienvenue juste en dessous. Cela étant dit, on va maintenant passer sur cette étude de cas. C'est parti. Alors c'est vrai que si tu t'intéresses sur le sujet de l'immobilier, de l'investissement du moins, eh bien tu as sans doute entendu parler de ce débat sans fin, résidence principale, voilà, acheter, pas acheter, bref. Aujourd'hui, je vais mettre fin au débat et je vais t'expliquer vraiment pourquoi moi-même, en déménageant, je suis resté locataire de ma résidence principale. Mais j'ai envie de dire, mon cas ne sera pas forcément le tien et je vais t'expliquer pourquoi. Pour cela, on va basculer directement sur mon écran où je vais te montrer un petit peu différentes choses. Donc on est maintenant sur mon écran où je suis donc sur le site meilleuragent.com où on va justement pouvoir avoir le prix de l'immobilier. Donc tu le sais peut-être ou pas d'ailleurs, moi je suis rennais d'origine, donc j'habite sur la banlieue rennaise depuis tout petit et actuellement je vivais dans une ville qui s'appelle Cesson-Sévigné qui est autre que ma ville de naissance. Voilà, Cesson-Sévigné, c'est une très belle ville avec de très belles infrastructures, avec des gens avec un pouvoir d'achat très important et clairement cela se ressent au niveau du prix au mètre carré. En effet, le prix au mètre carré à Cesson est compris entre 2003 et 4003 pour une maison et le prix médian, il est à 3517. Aujourd'hui, jusqu'à présent, j'étais locataire d'un appartement de 66 mètres carrés, donc avec ma femme voilà, et mon fils qui est arrivé récemment. Et avec l'arrivée du bébé, clairement, ça a commencé à devenir étroit, donc on a bien sûr voulu réfléchir à quitter notre logement. Donc c'est posé la question, on n'achète pas. Donc Cesson, je connais très bien cette ville vu que j'y ai grandi, comme je te le dis, donc je sais très bien que c'est une ville qui est chère et ça se ressent également. C'est d'ailleurs la deuxième ville la plus chère de Bretagne en termes de prix moyen de vente de maison. Je vais d'ailleurs te mettre un petit classement ici où tu vas te rendre compte que parmi les 10 villes les plus chères de Bretagne au niveau du prix de vente des maisons, il y en a quand même 3 ou 4 qui sont, 4 il me semble, qui sont sur le bassin rennais. Donc pour te dire que le bassin rennais commence à devenir très cher. Donc en fait les calculs vont être très simples, le raisonnement a été très simple, je connais vraiment le marché vu que j'y habite et je m'intéresse à l'immobilier comme tu le sais, et donc je sais très bien à quel prix se vendent les maisons. Mais pour toi qui me découvre et qui ne connaît pas le marché local, on va faire des petits calculs très faciles. Donc en effet, on a une maison à Cesson, voilà, on va prendre une taille moyenne, 110 mètres carrés, qui est une taille moyenne de maison. On va avoir en multipliant donc, on va prendre la calculatrice, hop, en multipliant donc 3500 € du mètre carré multiplié par 110 mètres carrés, nous allons obtenir un prix de vente de 385 000 € et ça c'est, crois-moi, le minimum compte tenu de la rareté, on va dire, des biens sur le marché. Donc 385 000 € auxquels tu vas bien sûr rajouter tes frais de notaire qui vont être à 8%, donc fois 1,08. On va arriver sur du coup un achat à plus de 400 000 €, un peu moins de 420 000 €. Donc voilà un petit peu l'enveloppe qu'il va falloir débourser si on reste sur la commune de Cesson-Sévigné.
Je vais bien maintenant passer sur le site meilleurtaux.com qui va me permettre de faire des simulations de crédit. On va rentrer cette valeur obtenue, 415 800 sur 20 ans, ce qui nous donne alors un taux en plus faible, hein, ce qui nous donne des mensualités à 2034 euros. Donc 2034 euros, ça commence à faire en remboursement de crédit. Donc ça, c'est sur 20 ans. Donc si on prend un foyer, voilà, hop, avec un taux d'endettement, on va calculer maintenant le taux d'endettement. Qu'est-ce que le taux d'endettement? Tu as sans doute entendu parler de ce nombre, de ce chiffre. Le taux d'endettement, c'est quoi? C'est synonyme de capacité d'emprunt. Ce n'est autre que la différence entre tes mensualités d'emprunt et tes revenus nets voilà, de ton foyer, de ton ménage. Donc c'est un taux exprimé en pourcentage qui jusque par le passé ne pouvait pas dépasser les 33%. Les banques depuis peu l'autorisent à 35%. Je t'en parle justement dans une vidéo voilà, qui vient de sortir, donc n'hésite pas à consulter la chaîne sur les nouveautés 2021 concernant les règles de crédit immobilier. Et donc ce taux d'endettement, c'est un petit peu, voilà, quelle est ta marge de manœuvre finalement. Et donc si on en reprend cette étude de cas, voilà, on va prendre un couple avec des revenus corrects, hein, tout à fait corrects. Donc on va mettre 4000 euros de revenus. Donc 2034 divisé par 4000, on arrive à un taux d'endettement à quasiment 51%. Donc tu te rends bien compte qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible de pouvoir financer ce type de bien, ce type de produit, donc une maison de 110 mètres carrés avec 4000 euros de revenus, ce qui est quand même pas dégueulasse, hein, sur la ville de Cesson-Sévigné. Quelles sont les solutions qui s'offraient à moi et à mon couple finalement? C'est bien sûr de déménager, d'aller chercher un prix au mètre carré inférieur. C'est ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on a fait? On a repéré une commune, en l'occurrence la ville de Melès, qui est un petit peu plus au nord de Rennes, qui est à 15 minutes à peine, ouais, 15-20 minutes en voiture et encore, où on va avoir cette fois-ci un prix au mètre carré à 2600 euros. J'ai refait le même calcul. Hop, on va remettre ça là. Donc 2600 euros que viennent multiplier 110 mètres carrés, on a cette fois-ci un prix de vente à 286 000 euros. Encore une fois, ce n'est qu'une estimation parce que dans la réalité, les produits se vendent bien plus cher que ça pour ces prestations. Peu importe, on va rester sur cette théorie que va venir multiplier les frais de notaire. Donc, on arrive sur un emprunt quasiment à 310 000 euros. On retourne sur le petit simulateur, donc 310 000 euros. Ça nous fait des échéances de crédit à 1515 euros. C'est quand même vachement plus supportable, 1515 euros, que nos 2034 euros de mensualité. Donc on gagne 500 euros. Donc c'est énorme. Néanmoins, si on le remet en perspective par rapport justement au taux d'endettement, ce fameux taux d'endettement, on va voir 1516 que viennent diviser 4000. On est à 38% et merde, ça le fait toujours pas. On peut toujours pas acheter à Melès. Alors que, je le rappelle, moi, je suis chargé de projet immobilier. Je vais bientôt, donc je change de métier. Je vais être chasseur immobilier sur la ville de Rennes. J'ai besoin d'être à proximité de cette ville, d'y être rapidement. Donc je peux pas me permettre d'habiter à une demi-heure, 40 minutes ou que sais-je. Ma femme également doit être pas loin du bassin rennais. Les solutions qui s'offrent à nous, du coup, s'éloigner pour avoir un prix d'achat plus faible encore, mais comme je viens de te le dire, c'est pas possible. Augmenter éventuellement la durée de crédit. Alors ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes font forcément pour baisser leur mensualité. Et en effet, sur 25 ans, on se rend compte que les mensualités, hop, sont vachement plus supportables. 1296. Et si on reprend la petite calculatrice, 1296 que viennent diviser 4000, on est bon, on est pile poil dans les 33%. Par contre, on se rend compte que la durée du crédit, eh bien cette fois-ci, par contre, le coût total du crédit, il explose. On perd près de 23 000 euros d'intérêt. Donc ça commence à être des sommes qui sont non négligeables. Bon.
La conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est qu'on a décidé de rester en location sur la ville de Melesse, en effet, parce que le marché rennais est tellement tendu que de toute façon, il y a très peu d'offres locatives. Donc, on a eu la chance de trouver une maison donc, sur la ville de Melesse. Aujourd'hui, cette maison de 110 mètres carrés, justement, qui à l'achat, comme je te l'ai dit, serait à plus de 300 000 € aujourd'hui avec le marché actuel. Cette maison-là, aujourd'hui, on la loue 920 € pour être très précis. Donc, ce qui nous représente par rapport à notre taux d'endettement, on va dire, 23% en taux d'endettement. Donc, tu l'as compris, les revenus cumulés salariaux, ils sont de 4 000 €. Bon. Dans ces sommes-là, je n'ai pas pris en compte les revenus divers dus à la location de nos biens immobiliers. Tout simplement parce que j'ai conscience que la majorité des gens n'ont pas de biens locatifs, n'ont pas de revenus avec l'immobilier. Donc j'ai pas pris en compte ces revenus-là, j'ai pas pris en compte également les revenus que j'avais à travers mon entreprise sur Internet. Parce que, encore une fois, la majorité des gens n'ont pas ce type de revenus-là. Donc je me suis vraiment concentré sur des revenus salariaux finalement. Donc la conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est que finalement, quand tu es dans un marché immobilier, je vais dire tendu, mais j'ai l'impression que t'es tendu, Natacha, c'est tendu dans toute la France au niveau du marché immobilier, mais on va dire un marché immobilier où le prix au mètre carré décolle. Clairement, là, on est sur une évolution du prix de marché qui est hyper impressionnante sur le bassin rennais depuis quelques années maintenant, 1 ou 2 ans, 3 ans même. Vraiment où ça atteint des sommets et c'est de plus en plus compliqué pour les jeunes générations, j'ai envie de dire, de pouvoir se loger, de pouvoir acheter des biens que nos parents à l'époque payaient une bouchée de pain, j'ai envie de dire. Donc l'avantage pour moi, en fait la question s'est même pas posée parce que comme tu le sais, je suis investisseur immobilier, nous sommes investisseurs immobiliers avec ma femme, donc notre principal objectif reste de se développer un patrimoine dans le locatif. Et tu comprends forcément que si jamais on achetait sur le bassin rennais une maison, on exploserait notre taux d'endettement et là, les banques, ce serait niettes pour pouvoir emprunter. Le fait de rester locataire va nous permettre justement de pouvoir continuer nos investissements, ça c'est le premier avantage, de pouvoir être bien situé sur la couronne rennaise. Encore une fois, quand tu es locataire, tu as un loyer inférieur à ce que tu payerais si tu devais acheter le même bien. Donc on a un bon emplacement, on n'a pas de taxe foncière sur ce bien-là, on est hyper mobile si demain, pour une raison X ou Y, on a besoin de bouger, on a un préavis de 3 mois, donc voilà, pas besoin de se soucier d'une vente immobilière. On n'a pas de travaux parce que les logements qu'on sélectionne pour être en location sont des logements super propres, des logements quasiment neufs à chaque fois. Donc voilà un petit peu tous les avantages que l'on a à rester en location. Donc pose-toi vraiment toutes ces questions-là. Donc là, je t'ai vraiment pris mon étude de cas pour que toi-même, tu te poses la question en fonction de là où tu habites. Je pense que ça peut être très intéressant d'acheter sa résidence principale si tu vis dans un secteur où le prix au mètre carré est faible et où le ratio, le comparatif entre l'achat d'une maison par rapport au remboursement de crédit et un loyer en tant que locataire est à peu près équivalent. Tu l'as compris, sur le bassin rennais, c'est pas du tout le cas, il y a une grosse disproportion. Donc moi, en tant qu'investisseur immobilier, c'était beaucoup plus intéressant pour moi d'acheter, de louer ma résidence principale. Je n'exclus pas bien sûr d'acheter cette résidence principale dans les années à venir, mais ce ne sera certainement pas sur le bassin rennais ou alors il faudra vraiment réaliser une belle opération financière. Donc dans tous les cas, mon achat de résidence principale sera vraiment calculé à l'avance. Il y aura vraiment un objectif d'investisseur, une réflexion d'investisseur derrière, donc soit avec une partie locative, soit avec une division de terrain, une revente, enfin bref. Ce sera vraiment quelque chose de réfléchi, je ne vais pas aller sur un achat de résidence principale comme 95% des gens. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Encore une fois, j'ai été très transparent au niveau des chiffres. J'espère que ça t'a surtout aiguillé. Voilà, c'est vrai que ce débat a souvent lieu d'être. Acheter sa résidence principale ou bien rester locataire. Je pense qu'il n'y a pas de solution miracle. Ça dépend vraiment de ta situation et du marché dans lequel tu habites. Voilà, laisse-moi un like si cette vidéo t'a plu, abonne-toi encore une nouvelle fois à la chaîne et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Jérôme, porte-toi bien, ciao ciao.